Yo la Starter Nation! Un autre jour, une nouvelle vidéo et j'ai envie de tester un nouveau format avec toi. Ça fait longtemps que je t'en parle, vidéo courte. Mon idée, mon intention, c'est de te basculer un maximum d'informations pragmatiques utiles pour que tu puisses utiliser directement pour ton business en un minimum de temps. Alors c'est parti! Aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est une méthode qui va parler à tous les entrepreneurs, tous les starters, finalement un peu tout le monde qui se trouve face à une décision de priorité. Tu ne sais pas par quoi commencer. Tu as plein d'idées, c'est une question qu'on me demande souvent. Ah, j'ai énormément d'idées, mais laquelle est la bonne? Je commence par où? Tu as plein d'options, tu as envie de tester des trucs, différents types de publications sur les réseaux sociaux et tu ne sais pas lequel faire. Eh bien, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une méthode géniale, simplissime, mais d'une méga efficacité. C'est la méthode ICE, I-C-E, comme impact, confiance et ease ou facilité. Alors comment elle marche cette méthode? Eh bien c'est tout simple. Lorsque tu es face à des options, tu as envie de tester, scorer pour savoir par quelle idée commencer. Eh bien chaque idée que tu as, chaque option, tu vas la passer au travers d'un système de notation sur 3 critères. Et chaque critère, va falloir donner une note allant de 1 égale pas bon du tout à 10 excellentissime. Sur les 3 critères, tu calcules ensuite la moyenne ou l'addition des 3 critères, c'est égal, et tu obtiens le score ICE ou ICE de l'idée, de l'option en question, puis ensuite, tu n'as plus qu'à commencer, lancer, choisir, débuter par celle qui a le score le plus élevé. Alors, quels sont les 3 critères que tu vas utiliser? Premier critère, le critère de l'impact. La question à te poser, c'est cette idée, cette option, cet élément, alors quel impact il va avoir sur ton business? Si ça réussit, est-ce que ça va avoir un tout petit impact? C'est-à-dire que c'est sympathique, nice to have, mais finalement ça va pas changer la vitesse du vent, tu mets une note de 1. Si par contre ça va avoir un impact phénoménal, ça peut doper, booster ton business à 200%, note de 10. Puis évidemment tu as le continuum et tu vas donc choisir où tu mets le curseur. Ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère du C ou de la confiance. Confiance dans ta capacité à réaliser cette idée, à l'amener à bien. Et confiance dans la probabilité que si cette idée ou cette option, tu l'amènes à terme, tu l'as réussi, que ça va avoir finalement l'impact que tu attendais. Alors, une fois de plus, si tu n'as pas du tout confiance, et là tu fais appel en fait à ton pif, au feeling quand même, c'est là qu'on fait appel à ce 6e sens de l'entrepreneur. Note de 1 si tu te dis, oulala, très peu de chances d'y arriver, c'est vraiment c'est très hypothétique. Ou si tu penses vraiment que tu as toutes les chances d'y arriver, que si tu arrives, la probabilité que ça ait un impact fort sur le résultat, eh bien, tu mets un critère de 10 et une fois de plus, continuum entre les deux pour te permettre de jauger un peu plus précisément comme ça, d'avoir quelque chose de plus granuleux. Troisième et dernier critère sur lequel tu vas juger ton idée ou ton option, c'est le critère du E, du ease, la facilité en français. Alors facilité, quelle énergie ça va te demander, quelles ressources ça va te demander de mobiliser pour obtenir le résultat, c'est-à-dire concrétiser cette idée ou cette option. Alors cette fois-ci, il ne faut pas se tromper lorsque tu mets ta notation, tu mets un critère de 1, c'est-à-dire mauvais lorsque tu te dis « oulala, difficile, beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça va être compliqué d'y arriver », là tu mets un critère de 1. Par contre, si tu trouves que c'est facile, à la portée, c'est quelque chose, c'est un quick win, tu mets un 10, comme ça tu vas juger positivement cet élément ou cette option ou cette idée. Et en additionnant donc finalement ces 3 critères, le critère du I de l'impact, le critère ou la note du C de la confiance et le critère, la note du E de l'ease ou de la facilité, tu fais la moyenne des 3, tu obtiens un score et ensuite tu peux mesurer, je dirais de manière relative, si une idée ou une option est préférable à l'autre et tu vas bien entendu te lancer à fond et commencer par les idées qui ont le score ICE ou ICE le plus élevé. Rien ne vaut jamais un bon exemple bien simple, bien concret. Alors imagine que j'hésite entre 2 options. La première, lancer un podcast et la deuxième, réaliser des interviews de starters sous forme de story sur Instagram. Laquelle choisir? On va utiliser le système ICE, donc suis-moi, on passe dans le mode de calcul. Les 2 idées, les 3 critères et mes notes. Et comme tu peux le voir, j'ai mis une note bien meilleure en matière d'impact sur le podcast. J'ai mis 8 parce que clairement, si je suis consistant, je sais que ce mode de communication, ça peut vraiment lifter mon business à terme. Au niveau du deuxième critère de la confiance, dans les 2 cas, je suis pas mal dubitatif. Je me connais bien, je sais que les choses me gavent assez rapidement. Donc, score moyen sur les 2. Par contre, je juge un peu moins bien encore les stories parce que ça, j'ai l'impression que vraiment, je risque de m'en détourner assez rapidement. Et finalement, le 3e et dernier critère, le critère de la facilité ou du ease en anglais, tu vois que j'ai péjoré fortement la note du podcast parce que le podcast, ça demande pas mal d'énergie, des ressources spécifiques.
pour mettre en place et animer. Il faut du matériel, il faut organiser la diffusion, il faut faire du montage. C'est beaucoup plus lourd. Alors que si tu décides de faire de la story, tu sors simplement ton téléphone, tu as un interviewé et bing, tu es en live directement. Au final, si on fait la moyenne des 3 critères, j'ai 6 points pour le podcast, j'ai 6,7 points pour les Instagram Stories sous forme d'interview. Donc là, selon la méthode ICE, j'ai un clear winner, c'est les interview stories. Et à ce moment-là, je me lance à fond dedans avec 200% de mon énergie pour réaliser cette idée et avoir du succès avec. Pour terminer, je dirais que c'est une technique, comme je le disais en intro, très simple, très pragmatique. Il suffit d'additionner des scores ou de faire la moyenne et puis ensuite de juger de cette manière sur 3 critères. J'ai appris cette technique dans le cadre d'une formation de Growth Hacking Marketing et depuis, je peux te dire que je l'applique quasiment à toutes mes décisions. Ça m'a rendu beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et plus affirmé dans mes décisions ou dans mes choix d'idées ou d'options ou d'opportunités à poursuivre. Donc, je peux que te suggérer d'utiliser cette technique et tu verras vraiment que tu vas booster ton business et booster tes décisions avec. Si tu veux vraiment savoir plus, de manière un peu plus précise, comment on calcule les scores, etc., je te mets un lien en dessous dans la description vers un article de blog que je viens d'écrire à ce sujet, comme ça tu auras toute ton info. Et puis, dis-moi en commentaire si ce format plus court, plus péchu, te convient également. Et puis, si c'est le cas, je vais en faire de plus en plus, histoire d'alimenter cette chaîne. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, smash le like bouton, comme d'habitude, tu sais où ça se situe. N'hésite pas, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à cette chaîne pour recevoir plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces, pour lancer ton business et inventer ton futur. Et puis d'ici à un prochain Quick Wins comme aujourd'hui, je te souhaite plein succès. Surtout, n'oublie pas, be a starter.